Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Pas de calendrier, et non, désolé, mais de la Splendiste de chez Blissim, édition de l'hiver. Et j'ai très hâte de l'ouvrir pour la découvrir avec vous parce que franchement les visuels me donnaient tellement envie. Voilà le carton, on va l'ouvrir tout de suite. Là il y a un petit scotch. Hop. J'aime trop les Splendistes parce que... Alors je les achète pas souvent, hein. J'en achète peut-être une ou deux par an grand max. À chaque changement de saison, Blissim sort une Splendiste qui est en lien avec la saison qui arrive. Et donc là c'est celle de l'hiver et j'adore en fait les packaging des cartons parce que vraiment c'est... Je sais pas comment on appelle ça dans le jargon du marketing, mais je trouve ça bien que le carton soit floqué avec... le Splendiste. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas que la Splendiste dans mon carton. Tout simplement parce que j'ai acheté d'autres trucs en plus quand j'ai passé commande. Donc écoutez, je vais vous montrer la Splendiste et si vous voulez rester un peu plus longtemps après la fin de l'unboxing de la Splendiste, je vous montrerai ce que j'ai acheté en plus. Sachant que il y a des produits de la Splendiste qui ne sont pas dans la trousse. Là c'est pas une trousse que j'ai choisie. J'ai choisi la banane. J'ai choisi la banane et elle est trop belle. J'adore. Et donc tout ne passait pas apparemment dans l'édition, donc c'est pour ça qu'ils ont laissé des trucs dans le carton en plus. J'ai l'impression que je pars à volo et que rien n'est structuré dans cette vidéo. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, c'est aussi pour ça. Pour les non abonnés à la box Blissim, elle est à 59 € et pour les personnes abonnées à la box Blissim, elle vous reviendra à 49 € pour une valeur réelle de produit de 277,68 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Franchement, les coffrets Splendistes, si vous aimez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose à chaque fois qui vaut vraiment le coup. Cette année, pour la Splendide de l'hiver, vous avez le choix entre la banane, moi j'ai pris la banane, ou la trousse. Les trousses, il y en a souvent, donc du coup, moi c'est pas ce que j'avais envie. Et ce qui m'a réellement fait craquer et pousser à l'achat, c'est surtout pour la banane. Vu qu'elle est incroyablement belle. Hop, je vous la montre de plus proche, comme ça vous voyez les détails. Alors elle est matelassée et elle brille en fait. C'est un tissu qui brille. Et donc elle fait très festive. Moi j'ai jamais vu de banane qui faisait festif et qui donnait envie de sortir pour un rendez-vous festif avec une banane. Et là franchement vous pouvez. Par contre il y a un truc qui me gêne énormément, que en fait ça ne se voit pas, mais la matière est très désagréable au toucher. Je dirais du plastique ou je sais pas trop, mais ça en fait c'est pas doux. On dirait que c'est doux mais ça l'est pas du tout, c'est très rugueux. Je suis un peu déçue de ça, franchement je m'attendais à un tissu doux et pas du tout. Alors en fait je pense que c'est dû en fait aux paillettes qui fait ça. C'est le tissu qui est comme ça en fait. Alors que la anse, elle est douce, donc je m'attendrais plutôt à quelque chose de doux. Et la voilà portée, comme ça je vous la montre un peu. Alors bien sûr il faut la mettre un peu plus bas, mais en tout cas ça rend plutôt bien, hein. J'aime beaucoup. Elle est trop belle. Donc là vous pouvez ajuster, moi je l'ai mis au max parce que j'aime bien qu'elle me descende bien. Franchement elle est vraiment sympa. Ouais c'est pas mal, j'aime beaucoup. Elle est très très jolie. Je pense que c'est un bon format, elle est pas trop petite, elle a l'air pas mal, pile poil ce qu'il faut. Alors dedans du coup il y a des trucs, donc ça a l'air bien plein d'ailleurs. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Premier produit, il s'agit du masque après-shampoing. Ouais, il s'agit de l'après-shampoing hydratant et démêlant de chez La Rosée à la kératine végétale et au lait d'amande. Info importante, c'est un pot rechargeable, donc si vous l'aimez, vous gardez votre pot et vous achetez juste la recharge. Donc ça c'est super vu que c'est un pot full size. C'est un 200 grammes. Et apparemment ça a remporté les victoires de la beauté 2023-2024, je savais même pas. Donc franchement c'est chouette et j'avoue que La Rosée je trouve ça chouette comme marque. Donc là il est operculé, donc on peut pas... Ah ça sent à travers par contre. Ça sent bon.
Ça sent super bon, ça sent l'amande douce. Deuxième produit, donc ça va avec l'après-shampoing, sauf que là c'est le shampoing et c'est de la marque Davines. Et c'est le shampoo 01. C'est un 280 ml, hein, donc c'est pas mal. Et c'est le shampoing de beauté absolue pour tout type de cheveux. Et c'est avec de l'huile de roucou. Je sais pas ce que c'est le roucou. Ça sent pas spécialement... Ouh, j'ai fait des bulles. Je suis pas très fan, ça sent un peu l'odeur, une odeur purifiante. Moi je suis pas fan de ce type d'odeur, je préfère les odeurs réconfortantes. Mais pourquoi pas. J'ai encore pas testé les shampoings d'Avines, donc je sais pas ce qu'ils valent. J'en entends parler du bien sur internet, donc bah écoutez, je vous en ferai un retour. Le troisième produit qui fait partie de la box, alors lui c'est un produit que vous allez recevoir, peut-être pas forcément la même référence que moi. Moi c'est le lait corps adoucissant de la marque Corès senteur jasmin. C'est un 200 ml. De manière aléatoire, vous aurez dans la box soit un lait corps senteur vanille cannelle. Je suis très contente de ne pas l'avoir reçu. Soit un lait corps miel thym. C'est pareil, je suis très contente de ne pas l'avoir reçu non plus. Ou soit eau de coco. Ça m'aurait intéressé. J'aime bien l'odeur de la coco. Mais je pense que le jasmin sent très bon. Et on va sentir tout de suite. Ou sinon thé menthe. Ça c'est pareil, thé menthe c'est pas mon odeur préférée. Donc en gros moi j'ai eu du bol de tomber sur jasmin. Parce que sur les 1, 2, 3, 4, 5 odeurs proposées, il y en a que 2 qui m'intéressaient. Soit eau de coco, soit jasmin. Parce que j'ai des parfums à l'odeur de jasmin, donc je sais que c'est une odeur que j'aime bien. Je sens rien à travers le truc là. Ah merde. Ah si, on sent un peu. On sent un peu, et d'ailleurs je crois que mon produit a un petit problème parce que du coup en dévissant, j'ai de la crème qui sort par le là. Ce qui est pas du tout normal, sachant que vous voyez bien qu'il est operculé. Bon bah comme ça me permet de le tester, même si j'avais pas spécialement envie de le tester maintenant. Oh ça sent trop bon jasmin. Hop. Bon là je l'ai mal appliqué, mais il a l'air plutôt pas trop épais et riche quand même à la fois. Et ça sent super bon le jasmin. Oh là là, j'adore. On dirait mon parfum jasmin que j'ai de chez Adot. Qui sent pareil. Je me parfume encore tous les jours avec quasiment. Je vais bientôt passer à un autre parfum d'hiver. Ça sent super bon jasmin. J'adore l'odeur. Franchement elle est hyper bien réussie. C'est à 92,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Ok, je crois pas avoir testé des produits de la marque Corès encore, donc hâte de tester. Enfin, je viens de le tester, mais hâte de vraiment l'utiliser de manière intensive. Et vous savez, ça a déjà séché, ça colle pas du tout. Hop, c'est dingue! Ah, il est très bien, il est top. Hein. Je crois que c'est tout pour ce qu'il y a dans le carton qui concerne la box. Maintenant, on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais là, c'est un peu... c'est protégé et tout. Oh, oui, il y a déjà un produit qui m'attire l'œil. Alors, c'est de la marque Manucuriste et c'est le Active Shine. Et vous pouvez voir les paillettes. Alors ça je crois que c'est pas un vrai vernis, c'est un soin en même temps. Le vernis soin highlighter Active Shine, c'est le premier vernis soin highlighter pour les ongles. C'est un hybride entre le soin et la couleur. Ce perfecteur apporte un véritable coup d'éclat aux ongles qui sont en manque de vitalité. Dedans il y a l'extrait de betterave qui a un puissant antioxydant, il y a de la HA qui restaure et protège et hydrate l'ongle, et il y a du xénal qui durcit et répare les ongles en profondeur. Apparemment il faut l'appliquer sur ongles nus, laisser sécher quelques secondes et le rendu est ultra modulable. Vous pouvez choisir votre intensité entre une couche pour une manucure ultra naturelle et 2 couches pour un rendu plus prononcé. Écoutez,
écoutez, on va tester. Voilà. Alors là, vous pouvez voir que j'ai les ongles totalement nus. Alors là, je viens de passer uniquement une couche. Je sais pas si vous allez voir, mais ça brille, ça a des paillettes. Et c'est très 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 joli. J'aime beaucoup. J'adore. Je trouve ça très naturel et en même temps c'est... Enfin, si on y prête attention, on voit qu'il y a des petites paillettes. C'est très mignon, c'est très festif. Et ça sèche relativement vite, hein, vu que je viens de passer une couche très rapidement et c'est déjà sec. Donc c'est un séchage, je dirais pas instantané, mais quasiment. Quasiment. C'est ultra... Voilà, vous voyez, elles brillent mes ongles là. Oh, elles sont jolies. Ça fait joli. Bon, c'est plus joli que tout à l'heure. Bon, bah voilà. Ultra rapide, là ça m'a pris même pas 2 minutes. Prochain produit, c'est la marque Kiko. Et c'est le liquide Lip Color. Alors c'est un rouge à lèvres liquide longue tenue en 2 étapes. Le voilà, donc là c'est l'étape 1 et ça c'est l'étape 2. Donc le rouge c'est la base color et le 2 c'est le top coat brillant. Ah oui, ok, c'est très drôle. Alors je sais pas si vous voyez, mais il a des paillettes en fait. C'est un rouge pailleté hein, quand même. Alors je viens de le tester, je viens de l'appliquer. Là j'ai juste mis ce côté là qui colle un peu beaucoup. Et je voulais juste vous montrer quelle tête il avait avant de mettre le côté blanc. Alors, il colle beaucoup, donc je sais pas si en mettant ce côté-là va régler ce problème-là, parce que moi j'ai horreur des rouges à lèvres qui collent. Mais sinon il s'applique très bien. Il a l'air de sécher aussi un peu là, donc c'est un peu désagréable sur les lèvres. Je trouve la couleur plutôt jolie, donc je vais voir en mettant ça. Alors lui il a pas du tout le même embout. Je trouve ça très bizarre. Donc je viens d'appliquer le top coat, ce qu'ils appellent. Donc c'est le brillant à lèvres. Et effectivement on peut voir que ça brille pas mal. Alors là pour le coup ça colle plus du tout et le pinceau applicateur du top coat est ultra dur. Du coup c'est un peu chelou, vraiment, enfin, j'aime pas du tout en fait l'application du 2 en 1. J'aurais préféré que tout soit dans un seul et même tube et que la formule soit finie. Parce que là, bah, c'est bien mais je sais pas, je suis pas très fan honnêtement. Donc bon, au moins comme ça on a crash testé le top coat du vernis et le rouge à lèvres. J'ai l'impression de ressembler à Blanche-Neige. En vrai, j'ai l'impression que ça rend plutôt bien la caméra, mais quand je me regarde dans le miroir, je trouve ça très moche. Enfin, j'ai l'impression que ça me va pas du tout. Il y a des jours comme ça où on se trouve très moche, peu importe ce qu'on fait. Et là, je suis dans un jour où je me trouve très moche. Le prochain produit, c'est de la marque Birkenstock. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un baume pied nourrissant. Ouais, on va voir quelle tête il a là. Ok, bon, vous allez sûrement mieux voir là. Birkenstock. Ah, c'est un gros baume hein, quand même. Hein. Ça fait combien de millilitres ce truc? 75 millilitres. Je vais en avoir pour une éternité. J'en mets jamais de la crème pour les pieds. C'est bête en plus parce que c'est utile. Alors, c'est pour une riche hydratation, peau plus douce dès la première utilisation. Masser quotidiennement le matin et le soir sur des pieds propres et secs. Pour les peaux très sèches, appliquer une couche épaisse de crème, recouvrir le pied avec une chaussette et laisser pénétrer. En même temps, je vais pas m'amuser à mettre de la crème pour les pieds et mettre mes chaussons ou marcher pieds nus vu que c'est dégueulasse. Donc forcément, moi je mets des chaussettes après derrière pour pas que ça soit sale. De la marque Institut Esthederm Paris, c'est l'Advance Serum. C'est un sérum qui réduit durablement les signes du vieillissement cutané
et renforce le pouvoir d'auto-réparation de la peau. Ok, c'est un 15 ml. Il a cette tête, j'aime beaucoup la tête du sérum, là il y a... C'est trop bien, j'en ai jamais eu encore des sérums comme ça. Et ça se présente comme ça. Et après, bah, vous avez une... Oh, elle est archi longue en fait la pipette. Ok, on a une pipette comme ça. Bon, après, du coup, c'est un sérum anti-âge, hein, en gros. Oh, trop bien! Alors ça faisait pas partie de ma commande, donc j'imagine que ça fait partie de la box. C'est un échantillon de La Rosée, c'est le shampoing chez eux, ultra doux. Et du coup c'est cool, on va pouvoir tester la vraie routine avec le shampoing et l'après-shampoing. C'est quand même un échantillon de 9 ml, hein, donc c'est pas rien comme dose, c'est une belle dose. Vous pouvez je pense l'utiliser 2 fois si vous n'avez pas les cheveux trop longs. De la marque Grown Alchemist, c'est la crème de jour Hydra Réparation avec du camélia et de la fleur de géranium. Ça risque de sentir la rose. La fleur de géranium, ça sent pas mal la rose. Ah, j'adore. Je kiffe les produits minimalistes de cette marque. J'ai une crème pour les mains de cette marque que j'ai pas encore testée. J'en mets pas énormément des crèmes pour les mains et j'en ai beaucoup. Du coup ça s'accumule dans mon placard. C'est un... Waouh, c'est une super contenance. C'est un 65 ml. C'est énorme. Pour rappel, une crème pour visage, c'est 50 ml. Hein. Là, vous avez 15 ml de plus dans celle-ci. Je connais pas le prix, mais je vous le mettrai. Parce qu'à mon avis, il doit coûter cher celui-là. Ça, c'est l'avant-dernier produit de la box et c'est de la marque Paille. Et c'est une huile visage. Alors, je pense que ça doit faire... Je pensais que ça faisait un 15 ml, mais pas du tout, ça fait 10 ml. Donc il faut appliquer 2 à 3 gouttes sur peau humidifiée. Sur peau humidifiée. Ah ouais. Ok. En cas d'irritation, cessez l'utilisation du produit. Et c'est la référence Rose Hip Bio Regenerate. Ok, bon, c'est une huile pour visage quoi. Et le dernier petit produit, qui doit pas être un produit du coup, c'est la marque The Beige. C'est un bijou. Alors il s'agit d'un petit bracelet avec des trop petits cœurs tout mignons. Et ça irait bien avec ma tenue de maintenant. Voilà. Bon, il est pas mal. Bon, après moi je suis pas fan des bracelets. Il est mignon, mais c'est pas un coup de cœur. Je suis un peu mitigée de ça. Je suis pas très fan des bijoux. J'aime pas trop les bijoux dans les box. C'est soit généralement ça plaît, soit ça plaît pas. Moi je suis pas très fan de bijoux. J'aime ça mais sans plus. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle est totalement vide. Bon, sans rien vous cacher, j'ai pris la box parce que je voulais la banane. J'avoue que ce qui me fait vraiment plaisir dans la box, c'est ça. Ça me fait vraiment plaisir, j'avais envie de le tester. Le lait pour le corps. Ouh, je suis contente d'être tombée sur la bonne odeur surtout. Et l'après-shampoing de chez La Rosée. De toute manière, rien qu'avec ces 3 produits-là, je sais que j'ai rentabilisé ma box. Parce que ça, je sais pas combien ça coûte, mais je sais que ça coûte cher. Ça, généralement, enfin, j'ai regardé pour les marques françaises. Les bananes, c'est entre 59 60 € minimum. Donc, on est dans les prix de la box. Je l'ai payé 49, donc déjà, en fait, j'ai déjà fait une plus-value rien que pour ce produit-là. Et après ça, je sais pas combien ça coûte. Et ça, je peux dire que ça peut coûter minimum 14 € vu que chez manucuriste. Les vernis classiques coûtent 14 €, donc ça peut pas coûter en dessous ça. Donc j'ai déjà fait pas mal de bonnes affaires. Après il y a 2-3 trucs forcément qui m'intéressent un peu moins et que je suis mitigée. Notamment le rouge à lèvres, là je suis pas très fan. Ça je suis pas très fan. La crème pour les pieds, j'en mets jamais, mais c'est quelque chose d'utile. Mais j'en mets jamais, donc je sais que je vais sûrement pas l'utiliser. La crème de jour, j'ai hâte de l'utiliser par contre, j'ai hâte de tester. Honnêtement, ça c'est cool. Le shampoing, je suis pas très fan de l'odeur. Et le sérum anti-âge, j'avoue que j'aime bien les sérums, donc je suis contente de l'avoir. Mais j'avoue que ma première intention quand j'ai acheté la Splendid,
c'était pour elle. Et je suis un peu déçue du toucher, vraiment le toucher il est très désagréable. Il est absolument pas doux et ça je trouve ça vraiment moche. C'est nul. C'est très nul, j'aurais bien aimé qu'il soit doux. Et c'est pas du tout le cas. Donc ne vous attendez pas, si vous l'achetez, à recevoir quelque chose de doux. Par contre elle est très belle. Ça là-dessus, ça reste très beau. Avant de partir, je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté en plus de la Splendiste qui a été mis dans le colis, comme ça au moins c'est fait. C'est bien, ça fait une réduction de carton, ça sert à rien d'avoir trop d'emballage. J'ai acheté le dissolvant green de chez Manucuriste, j'avais envie de le tester. C'est le dissolvant doux, il est en verre, je suis trop contente. Enfin, c'est vraiment, c'est un packaging en verre, ça je trouve ça vraiment chouette que ça soit pas du plastique. C'est un 100 ml, on dirait pas comme ça, mais c'est un 100 ml. Et je vais le sentir. Et ça sent pas du tout le dissolvant, c'est un truc de dingue. C'est un dissolvant sans sentir le dissolvant. Apparemment c'est à l'huile d'amande douce et ça nourrit et ça hydrate. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas le tester. Parce que j'ai quelques vernis Manucuriste. Et je voulais aussi acheter quelque chose de chez eux. C'est le green dégraissant. J'avais envie de tester parce que c'est vrai que chez moi les vernis ils tiennent très mal, que ça soit Manucuriste ou une autre marque, ça tient pas très bien chez moi. Et je me suis dit peut-être parce que je préparais mal mes ongles avant l'utilisation du vernis, et peut-être qu'il fallait que je dégraisse mon ongle avant parce que j'ai tendance à avoir les mains grasses souvent. Alors qu'elles sont propres hein, mais je sais pas, quand je touche des choses je laisse des traces de doigts et ça m'énerve. Je me dis ça se trouve si mes pulpes elles font ça, peut-être mes ongles ça doit être similaire donc pourquoi pas le dégraisser avant. Et j'ai vu qu'il faisait un dégraissant, je me suis dit bah cool on va tester hein. Et ça c'est pareil, donc c'est pour préparer l'ongle et c'est à base d'ingrédients biosourcés. J'ai pas senti, on va voir. Ah, ça sent un peu plus fort mais ça sent pas mauvais. Ouais, ça sent un truc qui va décaper mais ça sent pas le dissolvant, hein, loin de là. Du coup je voulais tester, c'est un 30 ml hein, donc faut pas l'utiliser, faut pas en mettre beaucoup, à mon avis ça doit être très fort. Et j'ai reçu en cadeau, vu que j'avais des... sur le site internet Blissim, j'ai reçu en cadeau la crème de chez Respire, c'est la crème pour le visage. C'est même pas une crème, c'est un gel crème hydratant pour peau normale à mix de chez Respire. C'est un 50 ml, du coup je l'ai jamais testé, je me suis dit bah je vais la tester, ça me plaît bien. J'ai fini de vous montrer ce que j'ai reçu. Dites-moi si vous allez craquer pour la Splendiste, si oui... Est-ce que vous avez opté pour la banane ou est-ce que vous avez opté pour la trousse? Et si du coup vous êtes contente de votre achat, si vous êtes contente de la texture soit de la trousse ou de la banane, vous allez me dire. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, ça me fera encore plus plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!